et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse des fricassés de poulet. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Merci de partager la recette, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous me regardez. Je serai heureuse de vous lire et de partager avec vous ce moment culinaire. Et ce sera votre façon à vous de contribuer à l'évolution de ma chaîne. Pour commencer la recette, j'avais besoin des cuisses de poulet que j'ai coupées en deux, le haut et le bas. Et ensuite, j'ai salé, j'ai poivré. Je veux prendre ensuite une sauteuse dans laquelle je vais mettre 20 g de beurre. J'ai laissé fondre avant de faire dorer mes cuisses de poulet. Avant de continuer la recette, chers amis, merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Merci de partager au maximum. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour revenir à la recette, une fois que les cuisses des poulets sont dorées, je vais les retirer et je vais rajouter 2 piments doux et une feuille de laurier. Je laisse mes piments doux entiers et je rajoute en plus 2 oignons que j'ai coupés en lamelles et 400 g de champignons de Paris. Je vais faire venir les oignons, les piments doux et les champignons pendant environ 10 minutes à feu moyen, en remuant régulièrement jusqu'à ce que tous les ingrédients vont réduire. Pour cette recette, vous pouvez faire venir aussi les champignons à part, parce qu'il y a certains champignons, dans certains cas, ça a tendance à dégorger beaucoup d'eau. Donc, si vous voulez éviter cela, vous avez la possibilité de les cuire à part. Mais moi, j'aime bien, comme j'ai cuit comme ça n'a pas dégorgé d'eau. En plus, les champignons sont restés fermes et fondants. Donc, on continue. Une fois que c'est réduit, je vais rajouter le mélange vert. Dans le mélange vert, j'ai un peu de gingembre, un peu de persil, de l'ail et de la coriandre. J'ai écrasé le tout et je vais rajouter dans mes champignons. Je rajoute aussi le paprika, du sel et du thym. Je mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, je vais rajouter une cuillère à soupe de farine et je vais bien remuer pour bien incorporer la farine. C'est ce qui va donner les côtés épais à la sauce. Donc, une fois bien mélangé, je vais aller rajouter un bouillon de volaille délayé dans 350 ml d'eau bouillante. Je rajoute et je mélange très bien. Il faut mélanger assez rapidement pour éviter de faire des grumeaux avec la farine qu'on vient de rajouter. Donc, on rajoute progressivement. Vous testez l'épaisseur de votre sauce. Si vous voulez beaucoup plus épaisse que celle-là, vous pouvez mettre un peu plus de farine, ou si vous voulez un peu plus liquide que celle que moi j'ai, vous pouvez mettre moins de farine. Une fois que les bouillons vont être rajoutés, je vais maintenant remettre mes cuisses de poulet dans la sauce. Je rectifie ensuite l'assaisonnement et je vais rajouter quelques branches de thym. Je couvre ensuite et je laisse mijoter pendant 30 minutes. Je vais remuer quand même entre deux pour éviter que ça gratine dans le fond. Je couvre comme je vous disais, je laisse mijoter. Hors de la caméra, j'avais remué un petit peu. Donc au bout de 30 minutes, je vais retirer mes morceaux de poulet. Et dans la sauce restante, je vais rajouter 20 ml de crème légère liquide et une petite cuillère à café de moutarde forte. Donc la moutarde forte est facultative, donc vous pouvez ne pas la mettre. Donc je remue bien et je vais remettre encore mes morceaux de poulet dans ma sauce à la crème. Puis je laisse épaissir encore 5 minutes environ. Donc, au bout de 5 minutes, je vais enlever et je vais servir avec du riz jaune. Je vous mettrai la recette de riz également sur ma chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, voilà, chers amis, c'est ici que se termine cette belle et bonne recette. Je vous invite en tout cas à l'essayer, vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment un pur délice, surtout de ce temps de froid. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos membres de famille. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer la recette parce que je suis sûre que vous allez en avoir besoin. Donc voilà, et je vous laisse déguster visuellement, évidemment. Abonnez-vous, s'il vous plaît, partagez la recette, laissez-moi un commentaire.
et surtout, prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle recette. Bye bye.